Donc on va voir comment accentuer cette image, point de vue à la fois point de vue du contraste et point de vue de la netteté. Et pour ce faire, on va utiliser le passe-haut, qui n'est pas, qui d'habitude n'est que pour mettre de l'accentuation. Pour ce faire, on va tout simplement venir dupliquer le calque et sur ce calque, on va venir prendre image, réglage, on va le désaturer et une fois qu'il est désaturé, on peut le transformer en objet dynamique. L'avantage de le convertir pour les filtres dynamiques, c'est-à-dire que ce que je vais appliquer après, je peux revenir en arrière. Alors, le désavantage, c'est que ça prend du temps. Donc, vous verrez que quand je ferai la macro, je ne prendrai pas toujours l'option de mettre le filtre dynamique. Ça dépendra en fait de si vous voulez le mettre, si votre ordinateur est assez puissant ou pas. Si pas, ça prend quand même chaque fois du temps. Une fois qu'on a fait le filtre, on va aller dans divers, passe haut, et on va tout simplement venir mettre le rayon vers, je vais dire 25-30. 25-30. Je vais taper la valeur, ça ira plus vite. Je vais lui mettre en OK et je passe ensuite le filtre en lumière tamisée. Donc, vous voyez qu'on a donc une accentuation qui s'est faite par le contraste grâce au passo. L'inconvénient du passo, c'est ici sur cette image, on n'a pas de trop, mais on commence à voir, vous voyez, juste ici où j'ai la souris, si je fais, il y a un léger halo qui est présent. Donc, si vous avez le problème, tout simplement, il faudra diminuer l'opacité. Deuxième solution qu'on peut également faire, c'est d'aller dans couche, venir faire CTRL et cliquer sur la couche RVB. De cette manière, vous sélectionnez toutes les hautes lumières. Et vous allez sur le calque et vous faites un masque de fusion. Cette fois-ci, vous ne faites qu'un masque de fusion que sur les hautes lumières. Donc, vous n'avez accentué que les hautes lumières. Je viens dupliquer ce calque et une fois que c'est fait, je viens cliquer sur le masque de fusion et je le passe en inversé. Et cette fois-ci, vous avez le masque de l'accentuation qui s'est fait sur les sombres. Je peux prendre les deux calques et les grouper dans un groupe que je renomme accentuation. Donc ça, c'est notre accentuation. En général, quand on fait ceci, on voit qu'on peut avoir quand même peut-être parfois un peu de perte de saturation. Et donc, j'ajoute souvent deux calques qui vont peut-être ensemble. C'est le mélangeur de couches que je passe en monochrome et je viens le placer également en lumière tamisée. Donc, le fait de là, on rajoute énormément de contraste sur l'image, sans doute de trop. Donc, on peut donc diminuer l'opacité ou agir carrément sur les réglages. Toujours en essayant, ici c'est pas tout à fait, enfin ce n'est pas le plus important, mais on peut par exemple diminuer la saturation des verts et donc on va accentuer le contraste des verts et je peux peut-être pousser un peu plus le rouge. Donc j'ai donc remis énormément de contraste sur cette image. Le fait de mettre du contraste comme je viens de le mettre, on voit que on a réellement une désaturation qui apparaît à l'image. Alors, la solution, on en a plusieurs. Ça serait de passer ceci en luminosité. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, c'est réellement trop clair. Donc, je reste sur lumière tamisée. Deuxième solution, la meilleure solution pour moi, c'est ensuite de faire une correction sélective. C'est-à-dire que là, je vais aller bouger la saturation. J'ai évidemment des rouges. Alors, évidemment, ici, on est en CMJN. Donc, ça veut dire que c'est l'inverse du RVB. Donc, le cyan, c'est rouge, R, V et B. Donc, ce qui veut dire que si je diminue le cyan, je rattrape du rouge dans mon image. Et je peux, grâce au noir, forcer ce rouge comme j'en ai envie. J'ai énormément de vert dans cette image, donc si je vais sur le vert, R, V, B, donc le magenta, si je diminue le magenta, je renforce la saturation du vert, ou au contraire, je la diminue si je rajoute du magenta. Ok. Ici dans l'image, on a peut-être des magentas qui sont là. Donc là, voir, vous voyez, on a bien des magentas dans la fleur. Donc si je booste un peu, je remets des magentas, on va avoir
un effet sur la fleur. Alors, on voit que par contre, le blanc peut être maintenant un peu trop blanc, et donc il est parfois nécessaire également de reprendre tout simplement une courbe, de venir mettre 2 points, je ne bouge pas, et tout simplement ici, rediminuer un peu les blancs dans mon image, pour rattraper du détail dans mes blancs. Donc, ça c'est une dernière chose. Ensuite, une fois que c'est fait, en général, je fais un cal par CTRL ALT E. On verra que dans la macro, je ne la fais pas de la même manière. Et tout simplement, là également, je refais une image, je fais un réglage, je vais en désaturation, je fais un filtre divers passe haut, je vais refaire un passe haut, mais cette fois-ci un passe haut pour accentuer, donc c'est-à-dire vers 1,2, 1,4, 1,5, ça dépendra de votre image. Et une fois que c'est fait, je le passe tout simplement en lumière vive. Et donc j'ai remis une légère accentuation sur mon image, je vais l'agrandir, et donc vous voyez qu'il y a bien une accentuation qui a été mise. Alors, toujours faire attention que l'accentuation, quand on la met, si vous regardez cette zone-ci, qui avait déjà un peu de bruit dedans, c'est un bruit de flou, et on voit que ça va l'augmenter. Donc, quand même, toujours savoir que ça, c'est un autre problème pour cette accentuation. Donc, une fois que c'est fait, je peux prendre tout. Et je viens tout simplement en refaire un groupe. Groupe qui va me permettre de vous montrer, ça c'était d'abord, et ensuite, donc quelque chose de complètement différent, point de vue d'image, où j'ai assombri des verts, j'ai les resaturé ce qu'il me fallait, et j'ai mis énormément de détails dans cette fleur. Donc voilà une astuce. Bon, ça marche évidemment sur de la macro, ça marche sur du paysage, ça marche absolument sur tout. Un peu déconseillé sur du portrait parce qu'en général on essaie plutôt d'adoucir la peau. Donc si vous faites ça sur un portrait de quelqu'un, on va revoir tous ces détails. Maintenant ça peut être voulu, mais souvent ce n'est pas recommandé.